Je voudrais d'abord dire que ceux qui pleurent aujourd'hui et regrettent ces violences doivent clarifier véritablement leur position parce que concrètement on savait qu'il y avait des risques. Moi je n'aurais pas pris ce risque, j'ai tout fait pour que la liberté d'expression se passe mais que ça ne passe pas par la rue Crébillon. Donc chacun doit dire les choses et non pas regretter après. Les zadistes aujourd'hui, ils sont entretenus par un certain nombre. J'ai lu sur un site que la CIPA disait que la violence était aussi un des moyens de protester en démocratie. Ce n'est pas, je dirais, la voie que je choisis. Je ne suis pas dans ce camp. Je suis du côté du droit. Il y a eu 52 recours. Ils ont été tous repoussés. Ça, c'est la réalité. Et si on n'est pas d'accord, heureusement, on est dans un pays où les tribunaux sont là pour dire le droit. Mais la violence, comme un des moyens de faire participer sa cause, je ne l'admets pas. Et c'est pourtant ce que j'ai lu et ce qu'a écrit la CIPA. J'ai jamais vu ça à Nantes. Ceci dit, là aussi, je voudrais pas. J'ai eu de nombreux coups de téléphone de soutien du maire de la ville de Rennes, le président de la région de Bretagne, le Pays de Loire, qui soutiennent les Nantais. Et aux images qu'ils voient, c'est pas tout Nantes qui est quand même à feu et à sang. Et je pense que malgré tous les dégâts, ils ont été cantonnés et limités avec les moyens que nous avions. Le résultat est concret aujourd'hui. Il y a des biens publics, des biens privés qui ont été atteints, mais il n'y a pas eu de personnes. Et croyez-moi, si on était passé comme le désiraient les organisateurs par la rue Crébillon, par la place Gralin, sans moyen de contrôle, ça aurait pu être pire et très grave. En tout cas, j'estime que les Nantais sont les victimes. Ceux qui les ont protégés sont aussi les victimes. Il ne faudrait pas confondre les victimes et les bourreaux.